Bonsoir, ils sont deux. Yann Lebars et Amir Amini sont tous les deux là pour nous annoncer une révolution sur YouTube. Révolution de live, de sessions live effectuées par des artistes connus, moins connus, découvertes. Ça sera un très très grand moment. Et la première a lieu le 14 février. Comment allez-vous? Très bien. C'est demain le 14 février. Comment vous vous sentez? Parfait. Parfait. Ouais. Il n'y a pas de stress? On est hyper content de lancer ce projet qui était resté en fait dans les tiroirs depuis un bout de temps. Et on s'est dit 2026 avec mon collègue Amir, ça fait 18 ans qu'on se connaît. C'est la majorité de l'amitié. Oui. Et on s'est dit l'année 2026, ça va être l'année des rêves réalisés. Et du coup, on s'est dit ce projet qui est là depuis 3 ans dans nos tiroirs, ben, on va le sortir. Vous allez le sortir et vous allez le mettre en exergue. Est-ce une plateforme que vous offrez ainsi aux artistes? L'idée est partie de Tiny Desk. C'est une émission sur NPR à Washington. C'est-à-dire, ça m'a plu leur idée parce qu'il n'était pas dans la catégorie live show, captation studio ou répétition. C'était une sorte de reportage instantané d'un moment musical, une sorte de capsule. Ouais. Un petit peu intemporel. On peut déplacer comme on veut et avec les moyens restreints. Pas de retour, pas d'ordinateur, c'est interdit sur Tiny Desk. Donc ils l'ont adopté. C'était difficile au départ pour les artistes qui ont besoin de ce confort technique. Donc, malgré ça, depuis 2008, ça continue. Il y a eu presque 6000 artistes qui se sont produits sur cette chaîne-là. Et nous, on a un petit peu pris l'idée, mais on l'a arrangé à notre manière. On a voulu un peu développer le côté esthétique qui manquait à Tiny Desk et on a un petit peu pris des libertés par rapport à la technique pour que ça soit un peu plus confortable pour les artistes. Et tout sera à découvrir en 100% live sur YouTube. Ce sera le 14 février prochain. À tous les deux, nous vous souhaitons la bienvenue à Afro Night. Voici la bande-annonce que vous avez sûrement déjà vue. To be you are. Hey. Voilà, c'est donc demain, l'invitation est ainsi faite. De vous deux, qui peut nous expliquer un peu d'où vient ce nom, Musique Mandarine? Voilà. En fait, l'idée, comme vous, nous, on est passionnés de musique. Et donc, du coup, on l'a fait exprès de mettre musique au singulier parce qu'on a envie d'aborder toutes les musiques, du baroque jusqu'au métal, comme on a pu écouter tout à l'heure. Et donc, musique au singulier. Et mandarine, parce qu'en fait, on voulait que ce projet-là, il soit éclairé, donc avec des projets mandarines. Et c'était, en fait, l'idée, c'était d'aller au plus d'accord, les projecteurs mandarines. Exactement. Et puis après, moi, je trouve que c'était pour le côté pétillant. Aussi. Mais l'idée, c'était quand même d'avoir un petit décorum, mais très simple. C'est-à-dire des moquettes orange, ce petit logo qu'on a fait fabriquer, et puis ces 3 mandarines qui éclairent les musiciens. Et qui éclairent les musiciens. Mais comment cette idée de... Vous nous avez expliqué, c'est quelque chose que vous avez vu aux États-Unis. Comment expliquer aujourd'hui le besoin de l'installer ici en France? Parce qu'il y a une carence dans ce qu'on appelle le stream. C'est-à-dire qu'on favorise pas mal d'artistes où il y a une très grande production, mais pas de sincérité, ni pas forcément de proximité. Qu'est-ce que vous appelez la sincérité? La sincérité, c'est qu'un artiste soit capable de chanter en live sans des équipements de studio pour tout changer, et quitte à garder le côté fragile. Avec les vocodeurs, les moyens techniques aujourd'hui, pourquoi vouloir revenir à cet état que j'appellerais brut?
naturel. Naturel, je dirais. Voilà, les plutôt racines de la naturel. musique. Pourquoi? Parce que effectivement, actuellement, à peu près 30 à 40% des productions sur le net, c'est des productions en AI. Ouais. C'est-à-dire, ils le font beaucoup mieux que n'importe quel musicien, mais ça manque je dirais, de fragilité, d'humanité, même de créativité, parce qu'ils piochent dans les données, ils n'inventent rien en réalité. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la sueur des artistes qui dépensent des années à apprendre un instrument, que ce soit la voix ou les instruments, pour s'exprimer et surtout nous partager leur émotion intérieure. Alors que là, franchement, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Parce que même pour des chanteurs, ça pose problème. Bien sûr. Pour des chanteurs, ça pose problème aujourd'hui. Alors, depuis quand vous accueillez des artistes dans vos locaux pour enregistrer? On avait commencé un pilote avec 4 artistes, et puis on a pris un petit laps de temps pour réfléchir vraiment au décorum. Et donc, ça fait, on va dire, depuis 1 an ou 2, et puis là on a accéléré les choses parce qu'on a rencontré aussi une équipe d'imagiers qui nous aide bien, qui est Ecofilm, avec Karl et Jean-Baptiste, qui eux font les images. Nous avec Amir on est plutôt au son, et donc voilà, ça fait à peu près 1 an, on a une 30aine d'émissions enregistrées déjà. Quel est l'artiste qui a inauguré ces sessions? Bon, c'est-à-dire pour les pilotes, on ne savait pas où on allait. Parce que nous, on voulait un petit peu imiter Tiny Desk, mais on ne connaissait pas les contraintes techniques de la captation avec ce type de micro d'ambiance, comme les micros de reportage. On a tenté des choses. En haut, les premiers groupes, ils ont servi de cobayes pour savoir quelles sont nos limites techniques. C'était Beat by Boy, c'était Maya Barou, c'était... on a eu Edva qui était très bien, mais ça s'est très bien passé en fin de compte, malgré nos contraintes techniques. Et c'était en 2023. On n'avait pas de matériel. C'est un ami qui est venu avec ses propres caméras. Ouais. On n'avait pas d'argent. Donc, il a dit, si vous voulez, je viens avec 3 caméras. Et on l'a fait comme ça. Et tout ça porté par la passion pour la musique. Exactement. C'est ça. C'est la passion de la musique ou la passion des artistes? Les deux. C'est-à-dire qu'il y a les rencontres. C'est très important, les rencontres. Le contenu est important, mais des fois, l'histoire des artistes, ça prime sur ce qu'ils proposent. Et moi, j'aime les deux, en réalité. Là, quand je rencontre les artistes, il y a leur univers, c'est qu'il y a un vécu derrière, il y a une histoire. Et je pense que tout le monde a quelque chose à raconter. Et les artistes, ils parlent avec leur instrument et leur voix. Vous parlez de musique aujourd'hui. Vous vous rencontrez il y a de cela 18 ans. La majorité de cette amitié, vous célébrez par la naissance, justement, de Musique Mandarine. Quels sont vos parcours respectifs? Alors, on a des parcours divers et variés. Moi, je travaille dans l'animation. Et dans ce cadre-là, on accueille des artistes. L'animation est vaste, hein? L'animation socioculturelle. D'accord. Donc, je travaille dans un centre d'animation de la ville de Paris. Et dans ce centre-là, il y a une salle de spectacle et des studios de répétition. Et donc, du coup, tout naturellement, on rencontre des artistes. Et comme disait Amir tout à l'heure, c'est l'émotion et l'authenticité qu'on recherche dans ce projet-là. Et comme si les artistes, en fait, on les invitait chez nous. En général, quels sont leurs besoins? Hormis Musique Mandarine, quels sont leurs besoins? Vous avez eu l'occasion de les rencontrer. Une visibilité. En fait, la plupart des artistes qu'on va accueillir chez nous, même si on a l'intention aussi d'avoir des artistes un peu plus connus, c'est de mettre en valeur leur diversité et leur authenticité et leur projet artistique, tout simplement. Votre parcours avec la musique? Moi, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que dans les années 80, j'avais 15 ans, j'étais DJ. En France, ça n'existait presque pas. Et j'allais sur les champs, il y avait des imports de New York, tout ça, des Maxi 45, donc je les prenais. Et je gagnais de l'argent comme ça. J'étais tout jeune avec un ami, lui, il a apporté les enceintes, moi, les platines, et on se faisait de l'argent comme ça. Le mot DJ, il y avait très peu de gens qui faisaient ça en freelance. Il y avait les boîtes, 78 et compagnie, avec Régine, mais à l'extérieur, c'était très rare. Et petit à petit, j'ai acheté des synthés analogiques et j'ai commencé à bidouiller. Je faisais un peu de musique, mais sans savoir faire la musique. Par la suite, j'ai complètement abandonné, j'ai fait autre chose. Et j'y suis revenu parce que j'ai fait des études de son, donc audio engineering pour devenir ingénieur de son. Et du coup, l'occasion de rencontrer les musiciens. Si on a un problème sur les sons aujourd'hui, ce sera votre faute. C'est ma faute, voilà. Il y a des glitches. Pour dire la vérité, humainement, quelles sont vos influences musicales? Parce que ce qu'on va voir là, c'est vraiment éclectique. Exactement. Mais vous-même, quelles sont vos influences musicales?
Moi, personnellement, j'adore tout ce qui est musique du monde un petit peu ancrée dans la terre, où derrière, il y a une histoire de vie et ces musiques qui ont accompagné la vie des gens. Dans la naissance, dans la circoncision, je sais pas, dans les mariages, c'est-à-dire des moments de vie, des griots, je sais pas, des musiciens qui font danser en extase tout le village. Ça, c'est La musique qui porte. les musiques où les gens sont impliqués. Impliqué. Voilà. Et vous? Et moi, mon ADN, c'est du rock'n'roll. Ah. Hard rock ou rock and roll? Le rock. Le rock. Le rock dans tous ses états. Mais après, j'ai aussi une écoute très éclectique. Et effectivement, ce qu'on a envie aussi de marquer dans Musique Mandarine, c'est de la mixité. Et cette mixité, ce côté éclectique, on va en parler maintenant en vous proposant des captations venues de chez vous. Il s'agit de Pulse, de Rect et de Cascode. Simba Bakanga Kawaulo. Oh, everybody say Simba wanti. Tout le monde. Yoko Wasaki, ele Malike Finawali. Simba wanti. Wasai atin croissant, janvier joliet Simba. Tout le monde. Yoko Wasaki, ele Malike Finawali. Wasai atin croissant, janvier joliet. Je vais vous inviter à une petite séance promo pour les 3 artistes qu'on a vus. Pulse qui s'en charge. Amir. Nicolas Giraud, ex-trompettiste de Tony Allen. Actuellement, il est en studio avec Vanessa Paradis pour faire du sax et même chanter un petit peu. Il a un autre groupe qui s'appelle Tempo Tempo, avec Fixie, de très bons artistes jazz et de plutôt afrobeat. Rect, ça c'est vous. Rect, un groupe de métal du 12e arrondissement. C'est un groupe qui vient d'enregistrer un album et qui a joué plusieurs fois chez nous et qui a concouru pour différents concours parisiens, des tremplins, et qui commence à percer, en tout cas dans le milieu du métal. Cascode. Alors là, c'était chaud. Cascode. C'est Adrien Collet
qui est un grand luthier qui fabrique des guitares pour Francis Cabrel, tout ça, qui est un peu à l'origine de ce groupe. Il s'agit des personnes qui habitent dans les foyers. Donc, Ah, du coup, d'accord. il a créé un groupe musical dans ce foyer-là et c'est devenu casse-code pour casser les codes. Les codes. Exactement. Les Et codes c'est établis. très bien ce qu'ils font. Il y a beaucoup Ça, c'est bien, d'énergie. ça. Après, il y a d'autres musiciens professionnels qui sont venus se greffer au projet. Comment vous préparez cela en compagnie de ces artistes-là, ces captations, comment vous le préparez? Parce que voir en vidéo comme ça, moi j'ai été très très impressionné et je suis certain que ceux qui iront vous voir aussi seront très impressionnés. Comment vous les préparez? Par exemple, pour Cascode, je ne les connaissais pas. Je les ai découverts le jour même. Je ne savais même pas quel type de musique ils allaient faire. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que c'est des musiciens que je ne connais pas. Ils ont quelque chose à proposer. Et j'ai été agréablement surpris. Je n'ai même pas regardé ce qu'ils faisaient. Des fois, j'aime bien rencontrer les gens Ouais. par surprise. Et après, j'ai découvert des grands talents et des gens très humains. Ça m'a plu. On est resté longtemps. Et après, on discute après les séances. On laisse de côté, on passe à Et autre comme ça, on chose. les découvre mieux. Voilà. Yann, comment vous les rencontrez? Comment se font les rencontres Bonne avec question, ces parce musiciens? qu'effectivement, pour la plupart des artistes, effectivement, c'est moi qui les déniche, même si l'ensemble du groupe peut proposer des artistes. En fait, l'idée, c'est que Vous les dénichez comment? Ils vous contactent? Vous les contactez? le bouche à oreille fonctionne parce que Ah. maintenant l'émission commence à être connue, même si elle n'est pas encore sortie. Les gens sont intrigués par notre émission. Et puis moi, j'en rencontre régulièrement des artistes. Et puis les artistes qui connaissent des artistes. Donc c'est comme ça que ça avance. Et puis après, effectivement, des fois, ils ne connaissent pas du tout le concept, même si je les ai un petit peu préparés, mais ils découvrent quand même le lieu et puis l'équipe technique encadrée par Amir pour le son et puis par Karl et Jean-Baptiste pour l'image. Et puis le lieu les inspire et c'est comme ça que ça démarre. Oui, mais surtout, il ne faut pas oublier, on travaille avec Rock en scène, Mama, Icar. On parlera du personnel tout à l'heure. Non, Mais- ça c'est des institutions D'accord. qui font des grosses trucs, de grosses concerts. Donc beaucoup de musiciens, on les accueille. Par exemple, Mama, il y avait 12 groupes. Icar, il y avait 7 Ah, groupes. d'accord. C'est des écoles d'événementiel où ils organisent des événements. Donc les artistes, on les chope aussi comme ça. Ah. C'est-à-dire qu'on leur dit, on a une émission, ça vous intéresse. Et des fois, ils disent, ah oui, des fois, ils disent non. C'est Ah. aussi simple que ça. Il y a eu des refus? Rarement, Rarement. Hein. mais ça peut arriver. Est-ce qu'un artiste doit avoir une référence particulière pour espérer être filmé? L'idée, en tout cas, c'est qu'il ait envie de prendre un petit risque. Pourquoi? Parce qu'en fait, on lui demande de faire un pas de côté. On lui demande de ne pas faire un concert comme il a l'habitude de le faire. On lui demande d'être au plus proche du public, comme s'il jouait dans un appartement. Et pourtant, il n'y a pas de public. Et pourtant, il n'y a pas de public. Le public, il sera devant son écran et il aura envie ensuite de venir les voir en concert. À quoi servent ces sessions live? Tant pour vous que pour les artistes. Vas-y. Pour moi, c'est, comme je disais au début, c'est un projet qu'on avait envie de réaliser et c'est aussi rassembler une équipe technique et des artistes sur un projet un petit peu particulier. Lorsqu'on reçoit des artistes ou lorsqu'on doit faire une captation pour des artistes comme ça, où situez-vous vos sensibilités musicales? Ou est-ce que vous vous laissez aller à la découverte? Les deux, c'est-à-dire qu'il faut garder toujours l'esprit opérationnel et technique et professionnel. C'est-à-dire, moi, je donne tout le temps des conseils à l'équipe son, parce que je suis un petit peu derrière pour un peu chapeauter le projet. Je parle aux musiciens, je parle aux techniciens qui font le son et je parle aux techniciens qui font la vidéo. Pourquoi? Parce que quand on est impliqué dans la technique ou dans la musique, on ne voit pas tout. C'est aussi simple que ça. Il faut prendre un peu de recul. Donc, j'ai mon écran pour visualiser ce qui est enregistré. J'ai mon casque pour écouter ce qui est à capter en son. À partir de là, on fait 2 prises de 15 minutes. La première nous sert un petit peu à corriger ce qui ne va pas. La deuxième, c'est la vraie prise. Des fois, on garde la première parce qu'il y a plus d'émotion. Ah ouais. Voilà. Il y a plus de spontanéité. Exactement. Dans quel état d'esprit doit être celui qui va aller sur YouTube le 14 février? À quoi doit-il s'attendre? En tout cas, déjà, le premier mot, c'est la curiosité Ouais. et découvrir des artistes qu'il n'a pas l'habitude d'écouter à la radio. Dans un premier temps, c'est ça. Et ensuite, il va se laisser emporter par
par le fait que, en fait, ils voient des groupes qui valent la peine d'aller ensuite écouter en concert, parce que ces groupes-là ont des concerts et jouent dans des petites salles, peut-être pas à Bercy ou à l'Olympia, mais en tout cas, moi, je leur souhaite de le faire par la suite. Et puis aussi, il y a aussi des artistes comme on a vu Nicolas Giraud qui ont déjà des parcours qui ont des parcours assez intéressants. Ouais. On va maintenant retrouver d'autres 4 groupes et artistes que vous avez déjà captés. Vaudou Group, Duo Cordes, Chronexo et Rennes 99. the door, please. Lock the door. Lock the door, please. Lock the door. Lock the door. Lock the door, please. Lock the door. Keep it, keep it. Alors, on a voulu montrer cette séquence pour montrer combien de fois ce que vous produisez est éclectique. Alors justement, lors de la diffusion de vos captations, ce sera artiste par artiste ou ce sera... vous allez mélanger tous les genres comme on a essayé de le faire, nous? Donc, c'est-à-dire une session dure 15 minutes, Ouais. 3 morceaux ou 2 morceaux, ou des fois 2 morceaux. Notre gabarit, c'est 15 minutes. Donc, c'est ça leur appartient. Ah. Donc, ça ne se mélange pas. Ça se Chaque mélange pas. artiste a son espace. À son Voilà. espace. Comment vous décrirez maintenant le cadre dans lequel vous travaillez? Parce que Alors- ça m'a l'air à la fois grand, ça m'a l'air petit,
C'est les Ça deux m'a à la l'air fois. chaleureux. Hein. Alors oui, effectivement, c'est un endroit chaleureux et c'est un endroit un peu insolite. Et d'ailleurs, on veut garder secret. Exactement. Parce que l'idée, c'est pas de savoir où c'est. Ça donne une partie de mystère. Et vous disiez comment on va diffuser les émissions. On va en fait en diffuser 10. Parce dans un premier temps, dès le 14 février, parce qu'en fait, on a envie de montrer dès maintenant qu'on est sur un projet éclectique. Et ensuite, il y aura un projet qui sera diffusé par semaine. Revenons au cadre, moi j'y tiens. Vous l'avez aménagé. Notamment moi. J'ai passé 2 semaines à nettoyer les Ouais. poussières et avec l'aide de Yann et Ferrat, je le tiens aussi, à installer la moquette qu'on a récupérée au G7. C'est-à-dire, comme c'est un projet alternatif, on manque de budget, on a récupéré pas mal de matériel par-ci, par-là, et on a construit ce matériel. Les cadres que vous voyez en partie, c'est la récupération, et même les parties orange en partie. Donc, voilà. Quelle est la différence que vous faites entre une salle de répétition et votre concept musique mandarine? Là, il y a déjà la visibilité qu'il n'y a pas en salle de répétition. Les gens, ils vont surtout travailler sur leur musique, mais il n'y a pas forcément une visibilité Il n'y a pas de publique. miroir. Il n'y a pas de vue vers l'extérieur. Ouais. Dans une salle de spectacle, oui, il y a le public. Des fois, captation. Dans une salle de répétition, c'est vraiment on travaille sur la musique. Ouais. Et ici, on donne à voir ce qu'on a déjà travaillé en salle de répétition. Tout simplement. Alors justement, que va-t-il concrètement se passer le 14 février? Il y aura des interviews qui permettront aux youtubeurs de mieux connaître les artistes que vous proposez. Comment va se dérouler cette release party? Je vais laisser parler Amir parce que c'est lui le... C'est moi qui organise un peu tout ça. Donc, c'est-à-dire, c'est assez chargé. Il y aura des shows live et des interviews pour les personnes qui ne pouvaient pas venir avec leur... Et tout en live. Tout en live et en stream. Donc, D'accord. c'est-à-dire qu'on va vous communiquer aussi ça sera en stream. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est-à-dire, on fait quelques groupes. On ne pouvait pas faire tout le monde. On a choisi pour la logistique les groupes assez simples à mettre en place en live. Ouais. Et 1 ou 2 groupes avec batterie, basse, batterie, guitare. Et on a divisé la scène en 2. Et il y a une partie qui sera consacrée pour tout ce qui est ITV, interview. Les artistes qui ne jouent pas et qui présentent leur projet, mais pas pour tout le monde. Et normalement, on a un parrain musical qui va venir nous fait l'honneur de venir aussi. Mais voilà, on découvrira ça le jour même. Oui. Alors, pour les curieux qui veulent éventuellement savoir où le lieu se trouve, ça ne se passera pas là où on fait le tournage. C'est pas au même endroit. Ah, c'est pas au même endroit. Pas du On tout. sera dans une salle de spectacle qui se trouve dans le centre Jacques Bravo, au 14-18 rue de la Tour des Dames, Paris 9e. Le public n'est toujours pas invité. Si, si, si. C'est l'inverse. Ah, Là, d'accord. c'est ouvert au public. Vous Là, êtes c'est ouvert bienvenus. au public. Donnez l'adresse alors pour ceux Donc qui au 14-18 rue de la Tour des Dames, Paris 9e. Paris Notre 9e. invité. Et puis chaque artiste, je suis certain, a déjà invité un parent, des amis et tout ça. Ça va mettre Il y une aura du super monde, je ambiance. crois. Quelles seront les périodicités de diffusion? Donc l'idée, en fait, on en sort 10 émissions le 14 février sur YouTube. Et ensuite, il y aura une émission qui sortira par semaine. Une par semaine. Non, c'est un hebdomadaire. Exactement. Dites, pour vous retrouver, il faut taper juste... Musique et mandarine Parce sur que nous, Insta. c'est Global Africa, on retrouve Ou toutes nos sur YouTube, émissions. c'est pareil, musique et mandarine. Musique et mandarine. Ouais, voilà. Musique au singulier Musique au singulier, ET, mandarine pour Insta. pour Insta. Mais pour YouTube, ça sera aussi pareil, la même adresse normalement. Mais comme il y a peut-être d'autres gens, on va voir s'il n'y a pas de confusion par rapport au titre. En tout cas, pourquoi avoir choisi le 14 février? Et pour les raisons pratiques de planning dans Tout un premier simplement. temps. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte que c'est Saint-Valentin. C'est Saint-Valentin. Et il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, le batteur d'un des groupes ne peut pas venir, sinon il va avoir des soucis avec sa copine. Moi, pour compléter, moi, je crois que notre projet, c'est un projet d'amitié. Et, Oui. Rien de mieux que la fête de l'amour pour fêter C'est aussi sûr. l'amitié et de sortir ce projet. En attendant de retrouver tous ces artistes et puis ce gros événement sur YouTube demain à partir de 18h, c'est de 18h à 20h, prenez le temps de découvrir ces 4 artistes qui ont déjà participé et enregistré en live session chez Musique Mandarine. Je t'aime bien plus quand tu me détestes, c'est grave.
renifle ton parfum dans un vieux souvenir. Pour mes sombres mots mal remplis d'amour. T'as mis les pieds là où s'enflamme le cœur. Tes poèmes se sont éteints dans mes mains. Et ton corps cherche à mourir dans mes bras. Ma peau se souvient plus trop de tes mains chaudes. Le feu de ta voix dans ma tête s'éteint. Quand tes photos me regardent, je me noie dans la honte. Et sur mes cils, le poids du silence. Une nouvelle culture mutante m'habite, me hante, monstrueusement bâtarde, impure comme ils disent, alors que la pureté n'existe pas, et que depuis l'aube de cette vague humaine, tout ne fait que se mélanger pour donner naissance à un nouveau monde, inconnu. Nos âmes séparées, nos âmes sont seulement séparées. Dément ces poèmes par décence, je te dis que ça peut même. Hein, je compterai mes poèmes par milliers, fierté dorée n'oublie que le soir. Je côtoie des monstres dans le noir. Son masque prend des couleurs dès que ça foire. Regarde Marpente ne m'impressionne pas. Faudrait qu'il me voie pour vraiment y croire. J'ai tout vu, tout pleuré, tout oublié. Des passe-passe, je passe ma vie à chercher des souvenirs de la vérité. Gravé dans aucun de leurs livres. Bonhomme à deux balles et poupées de cire. Valeurs en ton car sont soumis au vice. Je m'en branle des sentiments, je te dis tout cache. Je veux même plus d'amour par peur que ça me fâche. L'habitude de voir partir ou bien pire. Rester collé à ma peau pleine de cicatrices. Colérique, des regrets, des mirages tristes. Le cœur est vide. Nos âmes séparées, nos âmes sont seulement séparées. Nos âmes séparées, nos âmes sont seulement séparées. Dément ces poèmes, par des anges, je te dis que ça promet. Nos âmes séparées, nos âmes seulement séparées. Wake up. Tuk tuk, 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 bang it up. Même Nelson Mandela, Thomas Sankara. Comme s'il nous rejoignait, il dit good job, good job. Good job à vous deux, good job à toute l'équipe, au personnel. Merci de Alors, nous ce avoir personnel, accueillis. Hein. Il faut en parler. Parce que c'est de façon bénévole que ces Bien personnes-là sûr. viennent œuvrer pour qu'on puisse voir ça sur YouTube. Alors, c'est un projet globalement masculin, mais on a faut quand même noter que le logo a été fabriqué par une femme qui s'appelle Laureline Ney. C'est joli, ouais. Et voilà, après, ça ne veut pas dire qu'on n'accueille pas les femmes, mais en tout cas, au départ, on s'est d'une créé. certaine manière. parce Combien que- de personnes à peu près en équipe technique ou en ça pour la captation de... Pour la captation, on a Karl et JB qui sont magnifiques et Ralph qui fait les montages. Ça fait 3 personnes qui s'occupent de l'image. On a notre ami Denis Goldster qui fait le son avec moi, avec Cédric Loison. Et on a aussi des stagiaires qui sont très motivés, Mathéo et Mathias
et Titouan. Donc, il vient de temps en temps. Et je rajouterais Thibaut aussi. Thibaut qui vient de temps en temps pour nous filer un coup de Ils main. ont choisi le beau cadre pour bien apprendre ces stagiaires-là. Oui, c'est très formateur. Et en fait, l'idée, c'est c'est comme une famille, en fait. On s'agrège sur un projet, alors on ne gagne pas notre vie avec ça. Non. Et je citerai aussi Antoine. Antoine qui Courret. est un des pionniers de l'émission aussi. C'est avec Merci. lui qu'on a démarré. Merci Yann Le Bars, merci Amir Amini d'être venu partager ce temps d'antenne avec nous. Rendez-vous demain 18h sur YouTube pour la release party de Musique Mandarine. Vous pourrez entendre des sons inédits, des sons live joués par des artistes qui vont prester avec leur trip. Il y aura des erreurs, il y aura de la qualité, mais c'est tout ça qui contribue à la force de la musique et à la force de l'art. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis pour vous deux, je croise les doigts. Merci. Merci Serge. Bonsoir à tous et à bientôt. Remember, wake up. Tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk.